chapitre 10 du livre de Job. C'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 10, je lis à partir du verset 11. La Bible dit, c'est Job s'adressant à Dieu. Alléluia. Il dit, tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta grâce. Alléluia. Il dit au verset 11, tu m'as revêtu de peau et de chair. Il s'adresse à Dieu et il dit, Seigneur, tu m'as revêtu. Tu m'as. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible pour comprendre. Ok. Vous lisez les livres, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous lisez des livres et vous comprenez, alléluia, ce que vous lisez. Et vous êtes à même d'interpréter ce que vous lisez, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose lorsque vous lisez la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous a donné l'intelligence pour comprendre ce qui est écrit. Il y a des versets où tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te révèle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, c'est logique. Il dit, tu m'as revêtu de peau. Tu as revêtu de peau. À qui? À moi. C'est l'esprit humain qui parle en ce moment. Allons-y dans le livre de Genèse. Oh, gloire. Genèse. Tu n'es pas le corps que tu vois. Alléluia. Oh, gloire. Chapitre. Oh, merci Seigneur. Laisse-moi lire chapitre 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Vous voyez, essayons de descendre au chapitre 2. Allons-y directement au chapitre 2. Je veux vous montrer quelque chose. Oh, 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 oh. Gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Je lis à partir du verset 7. Plutôt, laissez-moi commencer pour avoir le contexte à partir du verset 4. Ok. Au chapitre 1, vous remarquez, j'ai seulement lu le verset 26. Voilà. Bon. Si nous commençons à partir du verset 1, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé, il a d'abord demandé à ce que la lumière soit, n'est-ce pas? Et il a demandé à ce que les plantes, les arbres, les animaux sortent, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est le chapitre 1. Et à chaque fois, la Bible nous dit, et Dieu vit que c'était bon. Alléluia. Hey, je vais vous montrer quelque chose. Le chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ça n'a pas de sens. Parce que si au chapitre 1, Dieu a dit qu'il y ait des arbres,
pourquoi au chapitre 2, la Bible nous dit, lorsque Dieu, il dit, quand ils furent créés, parlant de la création, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aurai pas le temps d'aller sur ça. La Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu avait créé l'homme, il l'avait d'abord créé dans son esprit. Ça veut dire la vision de l'homme était dans l'esprit de Dieu. Et après que Dieu ait créé l'homme dans son esprit, la Bible dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme, le corps de l'homme, la Bible dit, et Dieu souffla le souffle de vie. Qu'est-ce que c'était? C'était la vision de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes des esprits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes des esprits. Vous n'êtes pas le corps que vous voyez. Le problème avec les gens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont le corps qu'ils sont. C'est pourquoi ils souffrent. Lorsque tu dis « je suis malade », ça n'a pas de sens. Parce que si tu es malade, ça veut dire que tu es fini. Or, lorsque le diable t'entend dire « tu es malade », il dit à Dieu, il a dit qu'il est malade. Donc, non seulement tu es malade dans ton corps, tu vas être malade dans ton esprit. Parce que tu es un esprit vivant. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir un langage qui correspond, qui est en ligne avec la parole de Dieu. Au lieu de dire je suis malade, tu dis je suis malade dans mon corps. Il faut être précis. Je suis malade dans mon corps. Ou bien je ressens les symptômes dans mon corps. J'ai la grippe. Tu as la grippe? L'esprit a la grippe? Non, l'esprit n'a pas de grippe. C'est le corps qui a la grippe. Amen. C'est pourquoi nous vivons au-delà du corps. Nous vivons au-delà du corps. Est-ce que vous comprenez? On vous a tellement enseigné que c'est les sorciers qui savent faire ces choses. Ils disent, il sort en vampire, il sort. Où est-ce qu'il était? Il était dans son corps. Donc il est sorti du corps pour aller faire le désordre. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est pas pour les chrétiens seulement. Tout homme sur terre est un être spirituel, vivant dans un corps physique. C'est pourquoi les démons possèdent les corps des êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Pour faire le désordre, ils n'ont pas ce droit légal. Ils violent la loi spirituelle. Ce corps nous appartient. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Vous devez protéger vos corps. Vos corps sont censés refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi je disais hier, il est important que tu te brosses les dents. Il est important que tu t'habilles bien. Il est important que tu sentes bon. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le temple de l'Éternel. C'est pourquoi vous ne devez pas permettre à ce que la maladie détruise vos corps. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est là que Dieu réside. Alléluia. Alléluia.